Bonjour à tous et à toutes, namasté, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour apprendre à méditer, comprendre ce que c'est que la méditation et surtout apprendre à bien respirer. Voilà, la méditation, en fait, eh bien, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre un état de pleine conscience, de plénitude, de relaxation. Le premier but, c'est de se détendre, de lâcher le mental et de pouvoir justement apaiser les tensions, apaiser les soucis et puis tout ce qui vous trotte un petit peu dans la tête et qui est un petit peu pénible parfois. Mais la méditation, c'est un exercice qu'il faut le faire au quotidien en fait. Si vous le faites très rarement, mais ce sera difficile. C'est comme tout, ça s'apprend, ça s'acquiert tout doucement. Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres à lâcher le mental, justement, parce que c'est une question de contrôle, le mental. On est habitué à contrôler, à gérer, et quand on est dans le contrôle, et la méditation, c'est difficile. Voilà, les personnes qui ont du mal à méditer, c'est des personnes qui sont trop dans le contrôle, dans le mental, qui ont plein de choses à gérer. Hein. C'est pas un jugement de ma part, c'est une constatation. Et donc la méditation, justement, si vous en faites 10 minutes, un quart d'heure, tous les jours, tous les 2 jours, hein, selon votre emploi du temps, ça va vous permettre tout doucement d'apaiser votre mental, d'apaiser vos tensions et de vous sentir justement mieux, plus aligné, plus dans votre être divin, dans votre intériorité, dans votre propre énergie. Car quand on est dans le mental, on a tendance aussi à se disperser au niveau énergétique parce qu'il faut gérer plein de choses à droite, à gauche. Et donc, si vous voulez, votre énergie, elle est diffusée pour les enfants, pour le mari, pour le travail, pour plein de choses, pour votre femme, si vous êtes un homme, pour vos soucis de travail. Et elle n'est pas assez concentrée pour vous, cette énergie. Donc, le but, c'est de retrouver votre énergie vitale, votre prana, de vous remplir de cette énergie, justement, pour faire le plein, pour être aligné au niveau des chakras. Et la première des choses à faire quand on veut méditer, quand on a besoin de se détendre, en méditation, hein, j'entends, il faut s'ancrer. Voilà. Donc je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai faite sur les différentes techniques d'ancrage, parce que si vous n'êtes pas ancré, vous risquez, c'est pas tout le monde, hein, ça arrive pas tout le temps, mais le petit risque, on va dire, le petit inconvénient, c'est d'un petit peu de planer, de décoller, comme on dit, ou de faire des bad trips. Hein. Donc, si vous êtes bien ancré avec vos pieds, votre chakra racine, que vous avez eu le temps peut-être aussi de visualiser tous vos chakras un par un, il suffit de le faire 1 ou 2 minutes pour chaque chakra. Vous visualisez la couleur de votre chakra racine qui est rouge. Vous posez l'intention, vous faites les racines, vous faites le fil d'or, la technique qui vous plaît le mieux. Et vous continuez avec chaque chakra en visualisant la couleur, en le faisant tourner, en l'activant. Et une fois que vous avez terminé, que vous êtes allé jusqu'au 7e chakra, et bien là, vous pouvez demander l'alignement et commencer votre méditation. Alors, ce qui est important aussi, tout de suite, c'est de se centrer dans le cœur, dans le chakra cœur, au niveau du thymus, et de bien respirer. Pourquoi? Parce que si vous respirez mal, déjà vous allez moins bien vous détendre, ce sera plus long, plus difficile. Vous risquez aussi d'avoir des tensions au niveau musculaire ou du dos ou dans le corps, peu importe, et d'être dans une belle position, quelque chose qui vous convienne. Il faut être tenu mais détendu en même temps quand vous méditez. C'est-à-dire trouver un fauteuil ou une position confortable où vous n'aurez pas mal au dos, vous pourrez relâcher vos muscles, votre corps, tout en étant tenu. Parce que si on médite allongé, il y a de fortes chances qu'on s'endorme. Alors c'est pas mauvais, hein, de toute façon vous avez votre subconscient, vous avez quand même les informations qui vont venir à vous si vous faites une méditation guidée avec quelqu'un, par une voix, par un audio. Si vous la faites tout seul ou toute seule, eh bien il est bien évident que si vous vous endormez, il ne se passera rien à part de vous reposer et de dormir. Alors, donc, une belle position. Et la respiration, c'est simple, il faut respirer. Moi, je fais du Quantum Touch. Après, c'est des techniques de respiration avec des temps qui sont comptés. Il y a 5, 2, 5, 4, 6, 4, etc. Peu importe. Il faut que vous respiriez d'une façon agréable, lente
et détendu. Voilà. Et avec votre ventre, c'est la respiration abdominale. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, vous gonflez le ventre. Voilà, le temps que vous voulez, 5 ou 6 temps, comptez tranquillement. Et après, à l'expiration, vous rentrez le ventre et vous soufflez dans le bas du corps. Voilà, il faut vraiment inspirer de la lumière, par exemple, si ça peut vous aider. Vous inspirez une belle énergie de lumière sur 5 temps. Et à l'expiration, sur les 5 autres temps, là, vous chassez tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant, tout ce qui vous encombre, tout ce qui est soucis, poids, etc., pollution, parasites, voilà. Vous le faites 5-6 fois cette respiration pour commencer la méditation. Ça va permettre de détendre votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps spirituel aussi sera plus réceptif. Et après, vous vous mettez dans votre chakra cœur. Mais vous continuez à respirer normalement après. Voilà. Mais ne pas être en apnée. Souvent, on est en apnée, on ne s'en rend même pas compte. Donc, la respiration, vraiment, respirer avec la cage thoracique, avec les poumons. Pas respirer avec les clavicules, ou juste avec la gorge, ou juste avec le ventre. Il faut vraiment qu'elle soit profonde, mais lente et tranquille, à votre rythme. Surtout, ne forcez rien. Ça va vraiment permettre de poser votre mental. Et si vous avez des pensées, eh bien, il ne faut pas essayer de les analyser, il ne faut pas essayer de les refouler. Vous les laissez passer, comme un petit film qui passe devant vos yeux, dans votre mental, dans votre cerveau. Vous laissez passer. Et si ça ne s'atténue pas, vous essayez par exemple de fixer par votre troisième œil une couleur ou une image qui vous plaît. Ça peut vous aider justement à apaiser les pensées qui tournent dans votre tête. Et donc là, la première méditation, les premières méditations que je vous conseillerais, de par mon expérience, c'est de faire une méditation de lâcher prise, de détente, tout simplement, sans poser d'intention. Je me détends, je me repose, je prends ce temps pour moi. Voilà, je prends soin de moi, c'est un cadeau que vous vous faites. Voilà. Et après, au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise, plus confortable dans la méditation, vous sentirez les bienfaits, parce que 20 minutes de méditation, ça vaut 2 heures de sieste, hein. Donc c'est important dans la journée, si au bureau, au travail, vous pouvez vous poser, ça va vous permettre de rassembler vos énergies, de les recentrer sur vous. Ça va vous redonner un regain de vitalité, vous vous sentirez mieux apaisé, vous serez moins énervé, vous serez moins sur vos réserves énergétiques, hein, de tirer sur la corde, au bout d'un moment, bah, elle casse. Donc il y a des personnes qui font des burn-out, qui font des déprimes, voire plus graves, parce qu'elles sont tout le temps dans les réserves d'énergie, elles n'arrivent pas à se recharger en énergie toutes seules, et elles sont tout le temps, comment dirais-je, un petit peu avec des pensées, des égrégores énergivores, quelque chose qui grignote, et à force de leur donner vie à ces égrégores, à ces formes de pensée, à ces soucis, et bien c'est comme s'ils se matérialisaient et que vous les nourrissiez tous les jours. Voilà. Donc, si vous avez des soucis, une pensée un petit peu envahissante, essayez de relativiser, de voir ce que vous pouvez faire dans l'instant T ou dans la journée. Si vous ne pouvez rien faire, laissez-la de côté. C'est comme si vous la mettiez dans un petit sac. Moi, je visualise une boule blanche, par exemple, et je les mets dedans. Voilà, vous les mettez dans le petit ballot blanc, dans la petite bulle blanche, et vous les mettez de côté. Si vous ne pouvez rien faire pour les arranger, pour les solutionner tout de suite. Voilà, ça va vous envahir, ça va vous demander beaucoup d'efforts énergétiques pour rien. C'est inutile quelque part. Donc voilà, essayez de visualiser cette boule blanche pour vous purifier, vous apaiser. Ensuite, quand vous aurez un petit peu l'habitude de méditer, quand ça vous donnera du plaisir, du bien-être, de la détente, là vous pourrez commencer à poser des intentions. Par exemple, demander un soin à vos guides, demander une solution pour quelque chose que vous envisagez de faire, de mettre en place, demander des aides de vos guides, demander un enseignement. Vous pouvez demander plein de choses en fait, hein. Mais il faut que ce soit une demande très claire, très simple, assez courte, parce que la méditation, le but c'est pas de résoudre tous vos problèmes et après on se réveille, c'est merveilleux, j'ai toutes les solutions, hein. C'est pas ça, c'est simplement pour vous,
pour que vous puissiez y voir plus clair, que vous puissiez être apaisé et pouvoir justement après gérer les choses à votre rythme avec vos solutions aussi à vous. Les guides ne sont pas là pour nous donner toutes les solutions, ils sont là pour apaiser, pour nous, justement nous montrer un petit peu le chemin, nous servir de guide, mais ils ne sont pas là pour faire les choses à notre place et nous donner toutes les solutions à nos problématiques humaines. Voilà, donc la méditation, c'est un petit peu aussi un art de vivre, c'est un art d'être, et vous verrez que vous serez plus détendu dans le quotidien. Ça se ressentira, vos proches le ressentiront. Les gens qui font de la méditation, ils sont beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisés, ils sont dans une belle harmonie intérieure. Et tout ce que vous avez acquis à l'intérieur, tout ce que vous avez pu comment dirais-je, travailler, vous enseigner, eh bien ça émane de votre personne. Et après c'est communicatif, parce que les gens vous demanderont, mais tiens, tu es plus détendu, tu es plus pacifié, tu es plus zen, comment ça se fait? La méditation. Et souvent, dans nos sociétés occidentales, on n'est pas habitué, c'est pas notre culture de base, mais je trouve que c'est très très bien depuis quelques années, puisque il y a plein d'enseignements qui font appel justement à la méditation, tout ce qui est soins énergétiques, holistiques, le Reiki aussi, le Quantum Touch, quand on va dans les annales akashiques, quand on veut faire vraiment des soins très profonds, quand on veut vraiment travailler sur soi, hein, parce que le but aussi c'est de travailler sur soi pour apprendre, pour s'améliorer, pour connaître, pour évoluer, eh bien la méditation est à mon sens un des meilleurs outils pour justement acquérir cette sagesse, cette sérénité et puis pouvoir justement être moins impatient. Parce que souvent on me dit mais je suis impatiente, j'ai envie que ça se fasse tout de suite. Oui, c'est humain, hein, tout le monde est un petit peu impatient, mais vous verrez que justement cette impatience commencera à s'apaiser et vous vous direz que tout ce que vous allez faire étape par étape sera bien fait et vous pourrez justement apprécier chaque étape de votre évolution, de votre progression spirituelle, intérieure, personnelle. Et justement, quand on est impatient, qu'on veut franchir trop vite certaines étapes, eh bien on ne les approfondit pas, on ne les intègre pas forcément et puis on n'est pas prêt forcément pour aller à une étape supérieure. Donc vous pouvez vous informer par les vidéos, par des livres, par des enseignements, des formations. Ça très bien parce que ça permet d'ouvrir justement vos connaissances et puis petit à petit, après c'est à vous de reprendre ces connaissances et de les approfondir. Et justement la méditation est un moyen d'apaiser tout ça et de pacifier et de se dire ok, je suis dans mon chemin de vie et je fais les choses que je sens bon pour moi. Voilà, parce qu'on a tous une évolution différente, un chemin différent. Et donc ne pas se comparer aux autres, on peut échanger, au contraire c'est très bien d'échanger des idées, des enseignements entre plusieurs personnes évoluées ou qui sont en évolution, mais surtout il ne faut pas se comparer aux autres parce qu'on est tous différents, on reçoit tous des enseignements différents par rapport justement à notre évolution et si on est prêt à les recevoir, on les reçoit. Si on n'est pas prêt, on ne va pas les recevoir. C'est tout à fait normal. Mais par contre, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 6 mois, vous aurez fait peut-être plus de chemin qu'une autre personne à d'autres niveaux. Voilà. Parce que c'est un univers très large et très vaste, très enrichissant, la spiritualité. Et donc la méditation, c'est un des guides, un des moyens qui vous permet de vous détendre, d'apaiser votre mental, votre esprit, votre corps physique aussi ressentira les bienfaits. Vous aurez moins de tension, peut-être moins de contractures musculaires, moins mal au dos, les jambes seront peut-être plus apaisées aussi. Et donc travaillez votre ancrage, vos chakras et la méditation régulièrement
Et surtout, n'oubliez pas de bien respirer. Faites des exercices de respiration. On peut en faire par le yoga avec le pranahara. On respire par le ventre aussi, on détend tout son corps parce qu'on n'est pas habitué justement à être dans l'ouverture et dans la réception. On a tendance un petit peu à se recroqueviller sur soi-même et qu'est-ce qu'on fait? Souvent on bloque sa respiration et on ne respire peut-être que 20 ou 30% de sa capacité respiratoire. Donc c'est dommage, il faut vraiment essayez comme quand vous allez en montagne où l'air est très très pur au bord de la mer, et bien vous en prenez plein les poumons, vous respirez à plein poumon, vous oxygénez toutes vos cellules, vos muscles. Et bien là c'est pareil en méditation, faites une belle respiration, essayez de le faire tout le long de la méditation à votre rythme. Au début, non, vous forcez un petit peu sur le quantum touch pour vraiment inspirer plus fort, etc., pour ventiler en fait. Et après, vous respirez tranquillement. Vous pouvez mettre une petite musique, de l'encens, une bougie, ça c'est un rituel qui vous appartient, c'est pas une obligation, vous pouvez méditer à l'extérieur devant un beau paysage ou dans votre chambre tranquillement, le tout c'est d'être en paix, de ne pas être dérangé. Coupez votre téléphone, prévenez votre famille que vous allez faire une méditation, qu'on ne vous dérange pas pendant un certain laps de temps, le temps que vous ayez fait votre méditation, que ce moment soit vraiment pour vous un moment de joie, de paix, d'intériorité, et puis vraiment vous allez vous connecter avec votre âme, avec vos ressentis. Et vous allez développer comme ça beaucoup de vos capacités de connexion, bien sûr, avec vos guides, peut-être de canalisation, peu importe, de ressenti. Chacun est différent au niveau de la réception, mais vous allez pouvoir aussi envoyer de la lumière à vos guides, à l'univers, à la source, à qui vous voulez. Appelez-le comme vous voulez, il y a pas, le mot n'est pas important. Là, ce qui est important, c'est de le faire avec le cœur, avec bienveillance surtout, et d'envoyer cette lumière parce que vous allez en recevoir beaucoup. Plus vous allez envoyer de la lumière, plus vous allez être inondé de lumière à l'intérieur de vous et vous allez nourrir tous vos corps subtils, vos corps énergétiques et votre aura bien sûr qui fait partie de ces corps magnifiques. Et donc là vous verrez que vous allez recharger votre batterie, vous vous sentirez en forme tout en étant apaisé. C'est ça qui est bien dans la méditation, on se sent ressourcé, régénéré, tout en étant en paix à l'intérieur de soi. Et toutes les actions que l'on va faire après la méditation dans la journée qui suit seront beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes, mais en même temps elles seront aussi efficaces que quand on s'énerve et qu'on se dépêche, hein, on brasse de l'air des fois, on veut faire 36 choses en même temps, et là c'est pas possible. Là vous n'êtes pas dans une belle énergie quand vous faites ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné des petits conseils. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté, gratitude, à bientôt.